Oh! Ben, C'est quoi ça? ça, c'est un bon temps en cannelle. Mais c'est pourquoi faire? Je lâche la cigarette. Oh! Oh, mais t'es donc bien fin! C'est pour ma petite Loya chérie, ça. Oh. Pour Tiki Rodrigue, là. J'ai le faim. Ça, c'est du jus que j'ai moi-même, hein? Oh! Hein? Quoi ça? Des livres. Mais à cause des enfants. La femme enceinte, ça c'est moi, ça. Le père et son enfant, ça c'est toi. Je connais pas ça, hein? Pas en tout. Je me rappelle même pas quand Caroline est née. Mais de ce que ça a fait dans la maison, mais plus d'elle comme bébé. Fait que je me sens bien épais. Moi aussi. Mais on n'est pas pire que d'autres, hein, on va apprendre. Check bien ça. Les nouveaux parents ont tendance à renouveler le pattern établi par leurs propres parents. On peut déjà dire le genre de parents que nous serons en observant l'attitude des nôtres. C'est ça qui te fait peur? Mais ça, pas ressembler à mon père. moi. Il doit bien avoir moyen de changer ça. Peut-être bien. T'es au courant pour Lola? Oui. Elle est enceinte. Puis ça te fait pas penser à quelque chose? Non. Pourquoi ça devrait? Ben, si t'étais enceinte, toi, un accident, ça pourrait arriver. Oui, mais... Je serais heureuse. Inquiète, mais heureuse. Oui, sauf que c'est Vidal qui est ton mari. Fait qu'il me semble que logiquement, puis légalement surtout, c'est lui qui devrait être le père de l'enfant. Non, puisque... Mais réfléchis, Hélène. Si ça arrivait, on aurait un problème. On aurait tout un problème. Ben, le jour où on va décider de faire un enfant, toi et moi, tout sera réglé avec Vidal. Je suis fière. Hélène, j'en ai assez. J'en peux plus. Faut que je te dise avant que ce soit trop tard, là. J'en peux plus. Dis pas ça. Non, mais... Dis pas ça, Julienne. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Écoute, il va falloir que tu fasses quelque chose là, pour régler ça. Sinon, je vais me tanner. Puis ça sera pas long. Ça a bien marché ton show, tu dois être content. Quand est-ce que t'en fais un autre? Je sais pas. J'en ferai plus. Ben voyons pourquoi. Parce que... Bon, t'as encore perdu ta bonne humeur. Il y a du monde qui m'ont fait des remarques. Comme quoi? Ben, comme que ma musique, mes paroles étaient pas toujours bonnes. Que je m'intéressais plus à la musique. Que mes textes étaient trop faciles, trop vite faits. Est-ce que tu penses qu'ils ont raison? Ça dépend. Peut-être pour une ou deux chansons, là, mais j'avais pas assez de matériel pour faire tout un show. Fait que c'est vrai que je suis allé vite à la fin. Là. Non, mais c'est des critiques normales. Mais tu vas pas te décourager au premier commentaire. Retravaille si t'es pas content, puis fais d'autres spectacles. C'est en faisant qu'on apprend. J'ai pas le goût. Ben, tu feras jamais rien de bon comme ça. Faut accepter les critiques, un, puis deux, faut savoir réagir pour s'améliorer. T'abandonnes trop vite, Olivier. Peut-être bien, là. Mais c'est le goût qui me manque. Tout. Bonne journée. Non, non, merci. Il y a trop de bonheur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y retourner? Ben, c'est évident que Charles est très heureux. Hein? Il est fait pour cette vie-là. Et Vidal nous aide beaucoup. En fait, cet arrangement-là nous aurait aidé beaucoup plus qu'on pensait. Mais toi? Ben moi, je suis revenue en ville avec Vidal. Il y avait des choses à régler. Ah, à propos, ta vaisselle est ravissante. J'avais oublié de te le dire. Tu me diras combien je te dois. Hey, c'est fou ce qu'on peut trouver dans ces marchés aux puces. Hein? Louise, je te connais trop bien. Tu ne me réponds pas. Ben, je réponds pas à quoi? À ma question. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je le savais, Janine, je répondrais. Est-ce que tu veux continuer comme ça, le vendre et t'installer à Bloussy? Ah, non, non. Pas là-bas. Je pourrais pas. C'est beau, c'est même très bien, mais pas à plein temps. Chaque fois que j'y vais, je reviens avec des envies de sortie. C'est comme là, je voudrais aller manger au restaurant, puis après ça, aller danser.
pense que cet après-midi, je vais aller visiter le jardin botanique, puis après, je vais monter dans le mât du stade. Je l'ai jamais fait. Moi non plus. Viens-tu avec moi? Ben, attends une minute, toi. Attends une minute. À 3 heures, je pourrais. Parfait pour moi. Et je te suis pour le reste de la soirée. Moi aussi, j'aimerais bien ça aller danser. Ça me ferait du bien. Hey, comment ça fait qu'ils l'ont pas retrouvé, ton voleur? Parce que c'est comme ça, hein. On peut pas toujours faire justice. De toute façon, de ces petits-là, on n'en entend jamais plus parler. T'es probablement pas quelqu'un du cégep, ça fait que... Ouais, mais Gabriel, il avait pas dit qu'il le retrouverait? Il rêvait, voyons. Ouais. Bon, moi, je fais le café. Bonne idée. Hey! Hey, tu vas être ma tante? Je vais te m'attendre. J'avais complètement oublié que c'était ton frère, Pete. C'est le fun, hein? Penses-tu que... que je vais être obligé d'appeler Lola madame? Mais c'est quoi le rapport? Non, mais là, ça va être rendu une petite madame puis un petit monsieur. Hey, des parents, on rit plus. Mais ils sont jeunes encore. Tu vois pas clair ou quoi? Hey, ils ont bien quoi? 20 ans passés. Mais c'est encore jeune, hein? Moi, sister, j'espère qu'à cet âge-là, je vais avoir fait le tour du monde. Que je vais être un auteur célèbre, puis surtout que je sois pas pogné dans cette petite pension-là. Arrête donc de raconter n'importe quoi, là. Tu vas faire ton possible, c'est comme toutes nous autres. Mais moi, sister, là, ben j'ai des plans. Arrête donc de mentir. Comment ça, de mentir? Come on, Corneille. T'as parlé de ça, c'est quoi ton vrai nom, hein? Tu sais, je le sais que tu connais pas ton père. C'est pas un big boss à Los Angeles, là. C'est un gros X, ton papier de naissance. Qui c'est que t'as dit ça? M'excuse. Mais j'aimerais juste ça que tu commences à nous parler, que t'arrêtes d'inventer. Moi, là, ma vie, y a personne qui la connaît. OK, personne. Mon problème, c'est que mon père, il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il nous parlait jamais, ni oui. Tu vois, ça va faire quelque chose que tu vas pouvoir changer. Dis-toi que tu vas lui dire à tous les jours que tu l'aimes, puis tu vas lui parler souvent. Puis il était jamais là. Quand il rentrait le soir, il était bien fait. Fait qu'on peut pas dire qu'il était bien là. Toi, d'ailleurs, ça faisait longtemps que t'avais pas bu quand... Je le sais. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrête de boire complètement. Je sais pas ce que j'ai. Des fois, je me jure de plus jamais boire, puis quand la vie me pogne, ben... les promesses, ça claquant. Ce que je voudrais, c'est être un père bien présent. Faudrait qu'il soit fier de moi. Faudrait que je me trouve une bonne job, là. Pour qu'un enfant soit fier de son père, là, c'est pas une question de job ni d'argent. C'est une question de complicité. Être fier, c'est quand on pense que nos parents méritent notre respect. Et toi, là, tu vas être une mère géniale. Penses-tu que j'ai pas peur, moi? De quoi? Ben, de ressembler à ma mère? De quoi? Elle est bien correcte, ta mère? Eh bien, correct. Elle était trop collante, trop présente, trop toute. Elle pardonnait tout, elle comprenait tout, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle dit une vraie sainte. Oh, shit. Ça risque pas de t'arriver. Hein? Quoi? Il dit qu'on a dit? Oui. Oh non, Qu'est-ce on qu'on a joue ça, dit? Lolo. Qu'est-ce- On joue ça. Non, On joue ça. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? D'abord, je voulais voir le nouveau journal, mais je pense que il est temps qu'on se parle. OK. Parlons. C'est qui cette fille que t'attends tous les samedis soirs? Pardon? Ta chanson, Julien. C'est pour qui? On n'écrit pas une chanson comme ça pour rien. Il doit bien y avoir une autre fille. Une autre fille? Je suis pas l'innocent. Hein? OK, je sais. Je sais que depuis quelque temps, j'ai pas pu m'occuper de toi autant que je l'aurais voulu. Mais ça arrive, ces choses-là. C'est pas une raison pour aller regarder ailleurs. Oui, puis t'étais triste le jour de ta défaite. Je comprends, mais c'était pas de ma faute. Je le savais pas, moi, que l'immigration, ils allaient venir ce jour-là. OK, c'est une série de malchances. Mais est-ce que tu m'aimes encore, toi? J'en reviens pas. J'en reviens pas.
C'est moi qui dis qu'il en peut plus. C'est moi qui dis que je te veux à moi tout seul, maintenant, que je tenais de vivre à trois. Puis là, tu me fais des reproches à cause d'une chanson. Une chanson d'amour, Julien! Ça n'a rien à voir. OK, j'ai écrit une chanson pour une fille. Mais c'est pas une chanson d'amour, c'est une chanson de... De quoi? T'avoues, il y a une autre fille! Puis tu me demandes à moi de faire quelque chose? Qu'est-ce qui nous arrive, Julien? Ça n'a rien à voir, je te dis. Camille n'a rien à voir là-dedans. Camille. Elle s'appelle Camille! Ah, bonjour. On m'a dit que t'étais ici, je t'ai cherché. Bonjour, Julien. Je vous laisse. Oui, c'est ça. Bonne journée. Il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu as une amie, enfin quelqu'un? Non. Ben, Lola est bien fine. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Elle est pas comme les autres. Je veux dire, j'aime ça quand elle me parle. Elle fait attention à moi, elle me parle doucement, puis elle me prend pas pour une idiote comme les autres. Ben, ça aussi, c'est parce que je suis gênée. Mais des fois, là, j'essaye de faire une blague, hein, mais ça sort tout croche, puis... Écoute, j'ai peut-être une bonne idée. Pourquoi tu t'inscrirais pas à une des nombreuses activités qu'il y a ici? Le ciné-club, le théâtre, peut-être. Le sport. Enfin, il y en a plusieurs. Tiens, il y a même un club de naturalistes. Et puis, il y a le café aussi. Il y a Caroline qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un. Ouais, elle me l'a déjà dit. Mais j'ai déjà fait ça, mais je suis pas bien bonne. Puis je travaille des fois avec Alexandra, mais j'ai encore du temps, par exemple. Bon, ben, essaie. Hein, le café, c'est un bon endroit pour te permettre de rencontrer des jeunes. Bon. Ben, est-ce que je peux voir une liste des activités? Merci. Hey, toi, là. Ah non, ça va aller, merci. J'ai pas besoin de faire lire dans les lignes de ma main ni de parler de mes vies antérieures. Puis je suis un petit peu pressée. Tant pis pour toi, je voulais t'aider. Hein? Ah oui? Ah, tiens, c'est pour le journal. Ouais, je me suis fait toute une réputation. Ça, quand on te voit arriver. Ouais, mais ton avenir, toi, ça t'intéresse pas? Mon avenir. Ouais. Peut-être, oui, mais faudrait que ce soit quelque chose de sérieux. Ah, puis moi, c'est pas sérieux, c'est ça, sister? Toi, tu te crois? Ben, faudrait que j'essaye sérieusement, mais je suis certain que j'ai un don. T'aimerais ça, hein? Si c'était ça, là, tu le saurais déjà. Ouais, j'imagine que oui. C'est que t'as. J'ai mal au cœur. Normal, ça, c'est écrit. T'es enceinte depuis combien de temps? Pourquoi tu demandes ça? Pour savoir de quoi il y a l'air. Il montre des fœtus d'1 mois puis 2 mois, là, puis je voudrais bien savoir. On va aller voir le médecin demain, là. T'as pas d'idée? Je sais pas, moins de 2 mois, peut-être. J'ai pas eu mes règles le mois dernier. Je pensais que c'était à cause des médicaments que je prenais. Je sais pas si c'est ça, là. 2 mois. Ben, ou moins ou plus, là. C'était pas dangereux si tu prenais des médicaments pendant ce temps-là? Je vais le savoir demain. On parle pas de ça, là, ça m'empêche de dormir. Je sais pas quand est-ce qu'on l'a fait, puis je sais pas si ça peut être dangereux, on parle pas de ça. Rappelles-tu l'autre jour, on avait plus de capote? Mais. Puis. On a trouvé une vieille boîte là, qui traînait là depuis longtemps. Puis. Il était expiré. Hein? Ouais. Savais-tu ça qu'il y avait des dates d'expiration sur les boîtes? Ben, me semble, là. Elle était passée depuis un bout. Ouais. 2 tweets. Un troisième qui s'en vient. Qui ça? On attend personne. Mais non. Bouge pas.
Maman. Ma chérie. J'ai mal au cœur. Mon petit chat. J'ai jamais parlé de ça à personne. Pourquoi? Je sais pas. Y a pas de honte à avoir une mère sur le bien-être social, hein? Ça peut arriver à tout le monde, ça. Ouais, mais j'aurais aimé ça qu'on s'en sorte. J'aurais aimé ça. Ton père? Pouvait pas vous aider? Mon père, c'était un big boss à Los Angeles. Pourquoi tu me dis ça? Mon père, je le connais pas. Ma mère avait 18 ans quand elle est tombée enceinte, mon père en avait 19. Il n'a jamais rien voulu savoir. La seule chose que je sais de lui, c'est son nom. Yves. C'est tout. Je l'ai jamais vu, il a jamais voulu me voir. Je suis désolée. C'est pas grave. Une fois, ma mère s'est fait un chum. Jacques. Et lui, il était au bout, je l'aimais bien. Il me traînait partout avec lui. À la pêche, au baseball. À un moment donné, il a fallu qu'il parte parce qu'il allait nous couper le BS. Ma mère pouvait pas avoir de chum, à moins qu'il nous fasse vivre. Il n'y avait pas les moyens. Ça a fini par faire de la chicane, puis lui non plus, je l'ai plus jamais revu. Je savais pas. Ça doit pas être drôle. C'est pour ça que tu t'es inventé un père big boss à Los Angeles. J'en ai tellement inventé que je sais même plus qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui l'est pas. Là, je pense que je suis plus capable. T'as pas à avoir honte, hein? T'es ce que t'es, puis c'est bien correct comme ça. Mon vrai nom, moi, c'est Claude Cornelier. Tu savais? Non. Corneille, c'est toi qui as trouvé ça? Je me suis inventé un monde dans ma tête depuis que je suis petit cul. Parce que, c'est tout. Je t'invite à prendre un café, OK? Alors, je t'inviterais bien, mais j'ai pas une scène. Même pas pour un café. C'est pas grave. Tiens. C'est extraordinaire. Ma petite fille est enceinte. Ça me fait tout drôle. Puis en même temps, ça me fait plaisir. Dis-toi. Oui, tu vas être grand-mère. Oui. Va falloir trouver un nom, hein? Je suis bien que trop jeune pour avoir l'air d'une grand-mère. Ben, il t'appellera Ginette, si tu veux. Oh non, non. Mamie ou Mamouchka. Ou Babouche. Ou Babouchka. Oh, c'est pas drôle. Ton père est tellement heureux. Il découvre combien c'est important, la santé. Il a envie de le voir grandir, cet enfant-là. Ça va lui donner l'énergie pour guérir tout à fait. Mais comment il va, papa, là? Bien, très bien. De mieux en mieux. Il fait de l'exercice. Il commence à penser à travailler. Oh non, c'est en plein la nouvelle que ça lui prenait. Moi aussi, d'ailleurs. Je trouve ça tellement extraordinaire. Moi aussi. J'ai un peu de misère à le croire, là, mais... Pourquoi? Il est là, là. Hein? C'est ma petite fille qui devient femme. Mon Dieu, que tu as le don de rendre les choses ridicules, toi. Comment ça? Je suis pas ridicule? Tu vas voir quand tu seras au monde. Tu commenceras peut-être à me comprendre. Le temps passe tellement vite. Ça non plus, tu le sais pas encore. Mais donc, tu me le répètes assez souvent, maman. Là. Ça sera jamais assez. Il faut que tu le saches. Il n'y a pas si longtemps, t'étais un petit bébé. Ensuite, t'étais une adolescente. Puis là, tout d'un coup, je vais être grand-mère. La boucle est bouclée. C'est quelque chose de formidable. Ne me gâche pas ça. Hein? Mais non, maman. T'as raison. Guy. Allô, Julien? C'est moi.
Est-ce que tu es encore fâché? Oui, je comprends. Je m'excuse, Julien. Non, c'est moi qui m'excuse. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est trop tard. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime, Julien. Mhm. Mais, c'est qui, Camille? Oui. Oui, ok. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Mhm. Je t'aime. Je t'aime. Excuse-moi. Il y a Étienne Dumas qui a téléphoné pour toi au sujet de votre travail à l'université, Oui, puis, oui. puis ta mère aussi. OK. Ben, merci, hein. Je suis désolée, ça a été un peu plus long que prévu. Ah, c'est pas grave. Bye. Salut. T'es sûre que tu vas être correcte, Charlotte? Parce que moi, Noémie, je veux plus rien savoir. Elle n'est pas encore arrivée, ça fait que non. Ben, je pense que oui. J'ai déjà fait ça, hein. Je devrais être capable. Mais là, il va falloir que tu prennes de l'assurance, OK? Faut que tu te dises une chose, ici, c'est toi le boss, c'est pas le client, OK? Je veux dire, faut être correct avec eux autres, là, mais faut pas se laisser marcher ses pieds. Hein? Mais je vais essayer. Dis donc, je vais y arriver. Bon, ben, si tu veux, je vais y arriver. Parfait. Tu me montres ton horaire? Parce que pour moi, c'est ça qui est plus important, hein? Pas de farce, hein? Quand c'est toi, tu te déniaises, puis tu viens prendre ton poste, hein? OK, tu me montres ça. Ben, écoute, t'es libre à cette heure-ci. T'as la job. Noémie vient de perdre 2 heures de travail, mais je compte sur toi, hein? Pas de problème. Parfait. Bon, je te montre comment ça marche. De toute façon, il est trop tard pour que j'aille à mon cours. Ici, t'as la liste de toutes les commandes qu'on a. Hey! Olivier, il est malade ou quoi? Mais pourquoi tu dis ça, toi? Mais là, il veut plus faire de show, là. Hey, avant, il était prêt à faire la place des arts, puis là, bang, plus rien. C'est vrai qu'il est étrange. Des fois, c'est une vraie torpille, puis tout à coup, il a plus envie de rien faire. Ça doit être à cause de sa mère qu'il n'a pas encore trouvé, je sais pas. Ben, il est malade. C'est vrai, il y a des maladies qui rentrent comme ça. Ouais, ça m'étonnerait pas, ça. Quand même. Oui, allô, maman. Il est 11h10, c'est moi. Je te retourne ton appel. Ça fait que tu m'appelles quand tu veux. Bye. Oh, Vidal, Hélène vient juste de partir. Tu peux la rattraper si tu veux. C'est toi que je voulais voir. Moi? Si, Roxane, je suis à Montréal jusqu'à après-demain. Je suis seule et je pensais que peut-être tu dirais oui de venir souper avec moi. Quand ça, ce soir? Si, il y a un groupe de musique de mon pays qui joue dans une boîte. Il va y avoir de la danse, de la bonne musique, je te promets. D'abord, un souper et ensuite une sortie. J'ai pas fait ça depuis que je suis ici. Ben... pourquoi pas? Ben oui, Vidal. Oui, je veux bien. Tu acceptes? Oui, oui, bien sûr. J'ai plein de choses à te demander. Il faut que tu me parles d'ici, des gens, des habitudes. Et puis d'Hélène et Julien, ça ne va pas par ma faute. Il faut que tu me dises. Pas de problème. Non, excuse. Tu veux qu'on se retrouve où? J'irai te chercher chez toi à 6 heures. Ah, OK, attends. Oui, bonjour, Roxane, est à l'appareil? Ah, allô, Étienne. Attends même une petite seconde, OK? Tiens, c'est mon numéro de téléphone, tu m'appelleras. Bye. Oui, Étienne. Oui? Ah oui, la semaine prochaine, ne devrait pas y avoir de problème. C'est très bien, hein, que tu prennes le temps de t'informer. Il y a tellement des bons livres maintenant. Dans mon temps, il y avait la méthode du docteur Spock. Ma mère jurait que par ça. Ça a donné ce que ça a donné. Oh, Françoise Dolto, ça, c'est quelque chose, hein? Vous voulez rien d'autre, là, vous êtes sûr? Non, merci. J'aurais tellement aimé emmener Lola au restaurant. C'est dommage, hein, qu'il y ait eu ce rendez-vous. Oui. Rendez-vous. Pete, dis-le-moi franchement.
Est-ce que je vous dérange? Ah non. Pourquoi vous pensez ça? Non, chaque fois que je viens, j'ai l'impression que je dérange. Puis avec Lola, j'ai l'impression que je dis jamais la bonne chose. Je sais pas trop quoi vous dire. Il n'y en avait pas de rendez-vous, hein? Elle voulait juste s'en aller. Tu peux me le dire. Je l'ai senti. Je sais pas. Ben oui, tu le sais. Elle nous a laissés tout seuls. Puis toi, tu sais pas quoi dire. Non, mais t'as rendu compte? Madame est pas venue, là, puis elle a pas prévenu. Ben non, tu sais. Ah, je te l'avais dit que t'aurais des problèmes avec Noémie. C'est une autruche, cette fille-là. Puis elle se pense pas mal plus belle qu'elle est, hein? Puis en plus, elle se prend carrément pour une autre, ça fait que... Et puis fraîche, à part de ça, ça a même pas de bon sens. Des fois, là, elle est tellement fendante, je me demande comment j'ai fait pour penser qu'elle pouvait être correcte, tu sais. Parle-moi-en pas. Ben, j'ai engagé Charlotte un matin. Elle, au moins, je suis sûre qu'elle va être là quand il faut, tu sais. Bon, Samuel devrait être à la veille d'arriver. En tout cas, tant pis pour l'autruche, elle repassera. Ah, ben c'est ça qu'elle aille bon d'ailleurs, elle. Ça n'a pas de bon sens de parler comme ça. Non, mais ça fait du bien. Qu'est-ce que t'as fait à toi? Rien. Pas encore, là, mais on sait jamais, tu sais. Il faudrait bien que j'y aille, moi, avec mon mère s'en aille. Hey, toi, tu vas être dans les cœurs. Tu penses? Je suis certaine. Puis, tout de suite, tu vas voir, il va être génial. On n'en a pas eu de famille, nous autres, ben, avec ton petit, là, on va en faire une vraie. Moi, je vais être une vraie ma tante, là, comme ma tante Suzanne. Je vais toujours être là pour l'aider. Tu vas voir, nous, là, on va faire une vraie famille. Oh, Caroline, une vraie famille. Une vraie de vraie. Je t'en passe un papier. Salut! Salut. Il faut m'expliquer qu'est-ce que je fais qui est pas correct. Des fois, j'ai l'impression que ce sont encore des adolescents. Moi aussi. Mais je suis bien obligée de me convaincre que ce sont des adultes. Lola est mariée, puis elle va avoir un bébé. C'est sûr que j'ai pas toujours été proche d'elle, mais il me semble que je pourrais l'aider. Je suis passée par là, moi aussi. Quand j'étais enceinte, j'appelais ma mère tous les jours. Pour eux, ce qui nous est arrivé, c'est tellement loin, alors nos conseils, hein? Ils doivent penser que ce qu'on a vécu, ça date trop pour être d'actualité. Je sais plus quoi faire. Je sais plus sur quel ton lui parler. Puis en plus, elle a eu le culot de me laisser toute seule avec Pete. J'ai pas cru une seconde à son histoire de rendez-vous. Le temps va arranger les choses. Des fois, j'en doute. Comme si le fossé entre elle et moi était tellement grand qu'il est trop tard pour arranger quoi que ce soit. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt une question de temps. J'espère. Oh, excuse, Gabriel. Tu vas comme ça, tu regardes pas où tu vas? Il y a des journées comme ça, hein, ça va tout croche. Je vois bien ça. T'as ça a l'air d'aller bien? C'est drôle, je pensais que tu serais... Ouais. Pourquoi j'irais pas bien? Ben, à cause de la nouvelle de Lola. De quoi tu parles? Je te suis pas. Gabriel, t'es au courant? Au courant de quoi? Pour Lola, le bébé, Quoi, le bébé? ben, t'es enceinte, tu le sais. Non, je le savais pas. Je m'excuse, Gabriel, j'étais sûre que... Mais de toute façon, il fallait bien que quelqu'un te l'annonce, hein? Elle est enceinte. Elle est contente? T'as pas planifié, mais ils sont bien heureux, toi. Tant mieux pour eux autres. Gabriel, t'es sûr, c'est correct? Comment ça, il veut sortir avec toi?
Ben, peut-être qu'il me trouve gentille, hein? Je sais pas, ça fait une couple de fois qu'on parle. Il n'y a pas beaucoup d'amis, puis il peut pas t'inviter, toi, ça fait que... Oui, je sais, là, mais... Non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Je veux dire, il est censé être marié avec moi, puis il sort avec toi. Et là, on sort, Hélène. C'est tout, on fait rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Hey, si ça te dérange, dis-le moi à moi. Non, 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 c'est pas que ça me dérange, mais je... C'est juste que je trouve que c'est pas une bonne idée. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens à l'immigration, s'il faut qu'ils... Ils vont dire que mon mariage bat de l'aile? Mais tu sors, toi, avec Julien? Oui, mais c'est pas pareil, Roxane. Alors, comment ça? Hélène, tu peux quand même pas l'empêcher de sortir, de voir du monde, de se faire des amis. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste... Non, mais c'est quoi? Hélène, si c'est pour faire des problèmes, je vais tout annuler. Moi, c'est pas compliqué. Non. Non, 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 oublie ça, oublie ça. C'est... Est-ce qu'il est amoureux de toi? Amoureux? Je sais pas. Je sais pas. Puis toi, est-ce qu'il te plaît? Hélène, mais tu vas bien trop vite. Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que tu ressentirais quelque chose pour lui, toi? Est-ce que... Ben non, c'est sûr que non. C'est juste que... De quoi je me mêle? Non, ça me concerne pas. Je devrais pas te poser ces questions-là. C'est juste que c'est fou dans ma tête. C'est... Moi, putain... Ben non, voyons. Et pourquoi s'est inventé un rendez-vous? Sais-tu, moi? Elle avait pas envie de voir sa mère, c'est tout. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas un comportement à avoir, ça. Tu y diras à elle. Des fois, je me demande comment vous allez faire pour devenir des adultes. Bon, c'est reparti. Adulte, ça veut dire quoi, ça, exactement? Devenir parent, ça veut rien dire, peut-être? Avoir un enfant, ça veut pas dire avoir de la maturité. Elle a toujours eu de la misère avec sa mère. Mais tu penses pas qu'il serait temps qu'elle passe par-dessus ses enfantillages? Puis s'il y arrivait jamais, s'il pouvait pas se comprendre, ça arrive, ça. Chut, Louiseau, là, elle fait ce qu'elle veut, tu le sais. Sa mère est repartie toute malheureuse. On peut rien faire, ni toi, ni moi. C'est à eux autres de régler leurs problèmes. S'inventer un rendez-vous. Tu trouves pas ça enfantin, toi? Non, t'aurais fait pareil, puis moi avec, j'avais pas eu envie de voir quelqu'un. Mais c'est sa mère. Puis, elle va peut-être la voir demain. C'est quoi ton problème, à toi? C'est ça. Ça va me retomber sur le dos. Chut, on veut jamais rien de correct avec toi. Et toi? Est-ce que tu penses que tu fais tout comme il faut? Je suis pas si pire que ça. Oh, une minute. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi tu me tombes sur le dos à moi? Parce que vous êtes pareils tous les deux. Parce que quand quelque chose fait pas votre affaire, vous vous enfuyez. Toi dans ton monde, puis elle dans des faux rendez-vous. Vous prenez pas vos responsabilités. Et c'est ça qui me décourage, Pete. Allez-vous y arriver un jour, ou bien s'il va toujours falloir que je sois derrière vous autres? Il n'a pas de problème. Mais tu vas en créer parce que tu voudrais devoir rester derrière nous, justement. On a grandi au cas où t'aurais rien vu. On est plus étiqués qui sont arrivés ici il y a un bout. Puis s'il faut qu'on parte pour que tu le vois, ben chut, on va partir. Oh non, Pete. Partez pas. Pas nous autres qui a besoin de toi. Et toi qui as besoin de nous autres, shit. L'argent, c'est pour un temps. Maintenant, j'ai un travail. Tu travailles dans un dépanneur, hein? Non, j'ai perdu mon emploi. Je me trompais souvent dans la monnaie, mais maintenant, j'ai un travail sérieux que je sais faire comme il faut. Qu'est-ce que tu fais? J'aide au bed and breakfast, je sers les déjeuners, je fais les chambres. Ouais, je suis très heureux là-bas. Je m'entends bien avec Charles. Tu es sûr que ça va durer? Bien sûr. Ils m'ont engagé pour vrai cette semaine. Ça fait combien de temps que tu étais sans emploi? Ça fait un petit moment. C'est pour ça qu'Hélène m'aide, qu'elle m'a aidé. C'est une femme formidable, Julien. T'es un homme chanceux. Ouais. Ça, t'as pas besoin de me le dire. J'ai dit ça comme ça. Tout l'argent que je lui dois, je l'ai marqué dans un cahier, je vais tout rembourser. Et puis, je sais que c'est à cause de moi qu'elle a quitté l'université. Je suis mal à l'aise, je sais pas comment lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi. Attends, là. T'es en train de me dire qu'elle a arrêté l'université à cause de toi?
Si, pour le gouvernement, il fallait qu'elle ait un travail pour pouvoir me marrainer. Tu savais pas qu'elle allait plus à l'université? Oui, je le sais, là, elle travaille au cégep. Si, avec Roxane. Mais ça, c'est pour le gouvernement? Si. Elle est obligée de mentir. Je ne veux plus qu'il y ait des mensonges entre nous. Julien, je n'avais plus de travail, je ne savais pas où dormir. Alors elle m'a dit que je pouvais coucher ici. C'est de ma faute, je te promets. Arrête de promettre. Arrête de promettre. Elle a tout fait pour toi. Et c'est pour ça que tu étais dans... Hey, hey. Salut. C'est toi qui as mis ça dans la tête? C'est toi? Ben, le malade, c'est toi, Mathias. J'ai pas le cerveau fêlé, moi. Hey, attends une seconde. Tu parles de Louise? Oui, c'est moi qui ai parlé. Je pense que tu devrais consulter. Et c'est pour ton bien. Ça n'a rien à voir avec un cerveau fêlé. Une maladie mentale, c'est quoi tu penses? Tu me traites de fou? Je le prends pas. Ça n'a rien à voir. Olivier, c'est pas ce que tu penses. Puis si c'est ce que je crois, tu vas être bien content qu'on t'ait prévenu. Hey, le malade, c'est toi, Ticasse. Rentre-toi bien ça dans la tête. Mon Dieu. T'as le don d'arriver quand je ferme, hein, toi? C'est parce que... Je voulais te voir. À cause de tout à l'heure. M'excuse, Gabriel. Avoir su, je t'aurais pas dit ça comme ça. Non, puis... Dans le fond, je dis ça, mais c'est pas vrai. Fallait juste que quelqu'un te l'annonce, c'est tout. Ça va, je suis correct, là. Inquiète-toi pas. Tu vas en trouver une autre fille, Gabriel, tu sais. Une qui va t'aimer. Tu sais, je te regardais l'autre fois avec les sidéens. Parce que t'es quelqu'un de bien, Anne. Capable de générosité, t'es sensible. T'as plein d'amour à donner, puis t'as besoin d'en recevoir aussi. Lara avait raison, c'est comme un trop-plein que t'as. Moi aussi, je t'ai bien regardé. Tu sais, une fois, tu m'as dit que t'allais vieillir tout d'un coup puis que j'allais être bien surpris. Hein? C'est vrai. Rendu une femme, maintenant, t'es plus la petite fille grincheuse d'avant. Je suis contente que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te regarder dans les yeux. J'ai-tu quelque chose dans l'œil? T'as des bien belles affaires. As-tu des visites ce soir? Tu continues ton livre? C'est le dernier chapitre. C'est parce que je veux pas manquer ça. Je veux plus jamais manquer ça.